L'histoire du prophète Younes. Le prophète Younes fut envoyé à une communauté d'Irak, dans une ville qui s'appelait, à l'époque, Ninive. Comme ce fut le cas pour tous les prophètes d'Allah, Younes fut envoyé au peuple de Ninive pour les inviter à n'adorer qu'un seul et unique Dieu sans associé, mais les gens refusèrent de l'écouter. Ce comportement, de la part de ses semblables, exaspérait Younes au plus haut point. Il décida donc de s'exiler. Il les mit en garde une dernière fois contre le châtiment de Dieu qui les guettait à cause de leur arrogance. Mais ils se moquèrent de lui et prétendirent n'avoir peur de rien. Allah dit et mentionne Younes quand il partit irrité, tout de suite après le départ de Jonas. Le ciel changea de couleur et tourna au rouge vif. Les gens furent saisis de peur, comprenant que leur destruction était imminente. Toute la population de Ninive se rassembla au sommet d'une montagne et implora le pardon d'Allah. Allah accepta leur repentir. Le ciel reprit sa couleur normale et les gens retournèrent chez eux. Ils prièrent pour que Younes revienne parmi eux et les guide vers le droit chemin. Pendant ce temps, Younes s'était embarqué sur un bateau dans l'espoir que celui-ci l'emmènerait le plus loin possible de son peuple qui était insouciant. Le bateau vogua d'abord avec ses passagers sur une mer relativement calme, mais lorsque la nuit les enveloppa, des vents se mirent à souffler violemment et une tempête s'amena rapidement sur eux. Le bateau fut secoué et les gens, tassés les uns sur les autres dans l'obscurité, décidèrent de jeter leurs bagages par-dessus bord. Mais rien n'y fit. Les passagers, croyant que le poids à bord contribuait au problème, décidèrent alors de tirer à la courte paille pour déterminer qui serait le premier jeté par-dessus bord. Le sort tomba sur Younes, et les gens en furent choqués, car il était connu d'eux comme un homme pieux et droit, et nul d'entre eux n'aurait voulu le jeter dans la mer déchaînée. Ils tirèrent au sort à 2 autres reprises, mais chaque fois le tirage détermina Younes. Younes, prophète de Dieu, savait qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Il comprit que c'était là son destin décidé par Allah. Alors il regarda ses compagnons de voyage et sauta lui-même par-dessus bord. Les passagers poussèrent un cri d'horreur en voyant Younes tomber à l'eau et être immédiatement avalé par un gigantesque poisson. Lorsqu'il revint à lui, Younes crut qu'il était mort et qu'il était étendu dans la noirceur de sa tombe. Mais en remuant et en tâtant autour de lui, il comprit qu'il n'en était rien. Pris de peur, il sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Il était assis dans l'estomac de la bête. Terrifié, il invoqua Allah. Dans la noirceur de cet estomac, dans l'obscurité de la mer et de la nuit, Younes, désespéré, se mit à appeler Allah à voix haute, le suppliant de venir à son secours. Allah dit « Nul ne doit être adoré à part toi. Gloire à toi. J'ai vraiment été injuste. » Younes pria sans arrêt, répétant son invocation à Dieu. Il comprit qu'il avait eu tort et implora Allah de lui pardonner. Dieu répondit à l'invocation de Younes et il le sauva. Younes avait toujours prié Dieu dans les moments où tout allait bien pour lui. Alors Allah se souvint de Younes lorsque celui-ci se retrouva dans une situation désespérée. Sous l'ordre d'Allah, la baleine remonta à la surface et recracha Younes sur la rive. Younes continua d'implorer Allah pour sa protection. Alors Allah fit pousser une vigne près de lui, afin de lui procurer ombre et nourriture. Dans les jours qui suivirent, comme il prenait du mieux, il réalisa qu'il devait retourner vers son peuple pour poursuivre la mission dont Allah l'avait chargé. Allah dit « Et Younes était certes du nombre de ceux que nous avions envoyés pour avertir les gens. Il s'enfuit sur un vaisseau surchargé et prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala, alors que tout juste avant il s'était rendu coupable d'actes blâmables. Et s'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour où on l'aurait ressuscité. Alors nous fîmes en sorte que le poisson le rejette sur un rivage désert chancelant et mal en point, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Puis nous l'envoyâmes comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent en lui alors pour un temps. Nous les fîmes jouir d'un sort paisible. Younes retourna donc à Ninive et fut très étonné par les changements qu'il remarqua chez les gens. Ils racontèrent à Younes la peur qu'ils avaient eue lorsque le ciel était devenu rouge, de même que leur rassemblement sur le sommet de la montagne pour implorer le pardon de Dieu. Younes demeura parmi son peuple et lui enseigna à adorer Allah comme il se doit et à mener une vie pieuse. C'est ainsi que près de 100 000 personnes à Ninive vécurent en toute tranquillité pour un temps. Et cette histoire a été le fruit d'une belle invocation à prononcer pour qu'Allah exauce nos prières. Le prophète Mohammed nous a enseigné de répéter l'invocation du prophète Younes pour qu'Allah nous exauce, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté.